Donc vidéo qui sort un peu du lot, là on va parler un petit peu de comment lire plus efficacement. Parce que j'ai pu constater que sur YouTube notamment, on traite pas forcément de tous les éléments, ou alors si on traite de tous les éléments, ça peut faire des vidéos très très longues, ou sur certains axes, c'est pas encore nécessaire pour le commun des gens, et même pour les personnes qui sont plus avancées dans la lecture. Donc déjà pour commencer, je tiens à mettre les points sur les i. Lire vite ne veut pas dire que vous êtes un lecteur efficace. Ce qui compte dans la lecture, c'est de retenir les choses essentielles par rapport à ton problème et surtout d'appliquer un maximum pour que tes connaissances deviennent des compétences et pas seulement de la consommation d'informations. Bien sûr, si votre objectif après c'est de torcher les livres à toute vitesse parce que vous êtes un compétiteur de lecture rapide, là évidemment, en effet, il peut être intéressant d'augmenter sa vitesse de lecture ainsi que de garder un bon équilibre avec la compréhension. Mais on verra plus tard dans cette vidéo que selon les sujets, il va falloir quand même ralentir la lecture pour pouvoir être le plus efficace possible et tirer le plus d'éléments intéressants possible. Ce qui mène donc naturellement à la lecture adaptative. Donc dans un premier temps, pense à feuilleter le livre, comment il est construit, et tu remarqueras qu'un livre qui a été bien utilisé, c'est pas forcément un livre qui a été lu intégralement. C'est surtout un livre où tu as pu extraire une information qui est capitale pour ton problème actuel. Donc vraiment, il faut que tu te poses la question, est-ce que la lecture, elle a changé quelque chose concrètement dans ta manière de penser et d'effectuer les actions? Donc pour revenir au fait de scanner le livre, tu as le sommaire, comment est construit le livre, est-ce que c'est des pâtés, est-ce que c'est des paragraphes, est-ce que c'est des bullet points? Pense absolument également à poser la question, la problématique ou le besoin que tu as et l'objectif que tu souhaites en tirer par rapport à ce besoin. Et ensuite, une fois que tu as feuilleté le livre, tu commences directement par le chapitre qui peut potentiellement le plus répondre à ton problème de par ce qui est énuméré dans le sommaire. Et pour ce qui est la question de l'organisation, de ne pas forcément lire le livre dans l'ordre, même si parfois il peut y avoir des exceptions où certains livres ont besoin d'être lus au fur et à mesure si vous êtes néophyte, ou alors que c'est des sujets très très précis qui peuvent être plus de l'ordre de l'exception que de la règle. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui va être la vitesse de lecture. Donc on peut voir pour les personnes qui connaissent la lecture rapide, souvent il y a cette tendance à vouloir aller de plus en plus vite, mais on voit que la compréhension a tendance à beaucoup se casser la figure. C'est pour ça que la lecture adaptative, comme je l'ai dit, est très intéressante, car vous allez fortement accélérer, voire même survoler sur les éléments que vous connaissez déjà et que vous avez déjà suffisamment répétés, pour ensuite venir ralentir pour des éléments que vous ne connaissez pas ou alors où il y a besoin de plus de concentration par rapport à d'habitude. Ça peut être notamment le cas pour des modèles particuliers, des causes et conséquences, ou encore des concepts qui peuvent être difficiles à assimiler ou à comprendre. Donc qu'est-ce qu'une lecture rapide? Parce que j'ai pas pensé à le définir, c'est à peu près à partir de 400-450 mots par minute. Certains disent que c'est top 1% des lecteurs, mais aujourd'hui il me semble pas qu'il y ait des éléments officiels qui permettent de découvrir à partir de combien de mots par minute on est tel ou tel pourcentage. Mais qu'importe à ce niveau-là, ce qui compte c'est que vous alliez à votre rythme, vous accélérez au fur et à mesure jusqu'à accélérer au ressenti, pour ensuite vraiment laisser place à un maximum de compréhension dans votre lecture. Et d'ailleurs un moyen efficace de résumer, quand par exemple vous avez fini une page qui peut être très intéressante, ça peut être de la résumer en une phrase et potentiellement transformer cette phrase en question. Tu peux même rajouter un élément supplémentaire de répétition en fermant directement la page ou simplement en la cachant avec ta main et essayer de restituer très brièvement ce que tu as lu d'important et voir un petit peu les zones qui peuvent être manquantes pour ensuite les combler. Ce qui fait que la lecture peut avoir une sorte de jeu, sachant qu'aujourd'hui la plupart des gens n'aiment pas forcément lire, donc ce qui fait que c'est un jeu où tu améliores ta compréhension et la capacité que tu fais des rappels sur des infos que tu ingurgites. Et maintenant, comment parler de lecture sans parler de prise de notes? Alors une prise de notes, ce n'est pas faire un second livre, parce que je me souviens de mes premiers résumés qui étaient littéralement des mini-livres du même livre, ce qui fait qu'au final je ne les lisais pas ou alors j'avais pas le temps d'appliquer ce qui était pertinent. Donc il n'y a pas vraiment de format approprié, parfait pour tout le monde. Je dirais que la prise de notes doit être très condensée et un petit peu de cause-conséquence ou alors d'opposition. Il peut même y avoir parfois un principe d'idée. Par exemple, je sais pas, vous souhaitez dire que le fait d'aimer le fromage, ça peut vous rendre plus efficace dans quelque chose. Bon là, je dis complètement n'importe quoi, mais plutôt que d'écrire toute une phrase comme ça, qui peut parfois même faire un paragraphe, vous pouvez mettre fromage, petit cœur, une flèche vers le haut pour la performance, ou alors un puce, et vous marquez perf à côté. Ce qui fait que, même si vous n'avez pas écrit tout le paragraphe qui aurait pu être un peu plus détaillé, vous comprenez la logique et le raisonnement qu'il peut y avoir derrière cette réflexion. Même si personnellement, j'aimerais beaucoup que le fait d'aimer le fromage rende meilleur absolument partout et très rapidement. Enfin maintenant, une fois que vous avez résumé le livre, tiré les infos que vous voulez, il faut appliquer les informations. Sinon, ça reste de la consommation d'informations. Donc la boucle, en fait, ça pourrait ressembler à un truc tout simple. Une lecture, un résumé avec une bonne prise de notes, un questionnement avec des rappels et éventuellement des tests, et ensuite une forme d'application ou alors d'enseigner aux autres ce que vous avez compris, qui sont généralement les deux formes d'apprentissage les plus efficaces. Et même éventuellement faire des liaisons avec d'autres domaines ou d'autres choses que vous faites. Ça peut faire le pont avec la mémoire associative.
Et en plus derrière, je le répète, ça permet de voir ce que vous avez compris et moins compris dans votre lecture. Et enfin, si je devais conclure la vidéo, il n'y a pas vraiment de manière universelle de bien lire. Il y en a, ils vont lire comme ça. Il y en a, ils vont lire carrément S en survolant. Il y en a, ils vont lire comme ça, ligne par ligne. Certains vont sauter 2 lignes. Même pour la prise de notes, il n'y a pas de règle universelle. Tout va évoluer sur le temps, sur comment vous faites les choses. Et quand je dis évoluer sur le temps, ça peut être la manière même dont vous formez les questions, donc comment vous faites votre raisonnement. Et en fait, le tout global fait que, au début, tout s'améliore plutôt bien. Puis avec le temps, vous allez chercher peut-être à améliorer un élément précis. Ou alors, il y a un élément précis qui va plus s'améliorer d'autres parce que vous l'appréciez plus, consciemment ou inconsciemment. Donc vous prenez pas la tête pour la lecture, prenez des livres également que vous aimez, ça j'ai pas pensé à le mentionner, c'est hyper important pour commencer la lecture ou alors poursuivre les choses. Et pensez à lire différents sujets de diverses manières. Parce que entre un sujet, par exemple, de débutant en marketing et des mathématiques ou de la physique extrêmement poussée, il paraît évident que la lecture, la manière d'appliquer ou la manière dont vous prenez des notes ne sera pas tout à fait la même. Donc toujours pareil, pour cette vidéo, j'ai cherché vraiment à aller à l'essentiel de l'essentiel. S'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné qui te semble plus efficace, mentionne-le en commentaire, que ce soit par ton expérience, des choses que tu as apprises ou des études, ou qu'importe. Parce que c'est à force d'expérience qu'on acquiert les connaissances, ça aidera tout le monde et moi le